Salut tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez correctement. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire plusieurs choses. Dans un premier temps, on va faire la clôture de la semaine. J'aurai pas énormément de répartition de défis à faire. Par contre, j'ai un défi à vous présenter. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que non pas que j'attende de vous le présenter, mais c'est surtout que bah oui, il fallait que je le termine, et puis vacances oblige avec toute la famille à la maison, c'est pas très simple. Toujours est-il que je ne vous fais pas la présentation, vous trouverez les présentations déjà en barre d'infos à cette vidéo, mais aussi sur les prévisionnels et les bilans mensuels de mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour... je vais mettre là. Bon, tant pis, on va le mettre ailleurs. Pour ce mois... Alors, le mois d'août, plein de dépenses cette semaine. Beaucoup de dépenses. Mais en même temps, bon, il y en a certaines qui étaient prévues, d'autres pas. Comme vous le savez, bon, j'ai dû changer mon imprimante. Je vous fais un petit zoom. Je vais en avoir pour 4 mensualités à 105,47 €. Mais bon, l'un dans l'autre, j'y gagne. Je vais très vite la rentabiliser parce que la moitié, ne serait-ce que de ça, c'est ce que je dépense en cartouche d'encre. Puisque j'ai pris une EcoTank de chez Epson. Voilà. Bon, ça vous le saviez déjà puisque je vous l'ai déjà dit la semaine passée. On a fait quelques dépenses à Centracor, j'ai l'autoroute qui est passée, Bricomarché aussi, pour terminer 2-3 babioles dans la maison, un peu de pharmacie, 11,34 €. La fibre est bien passée, la SOR aussi, la mutuelle est passée. Ça c'est au niveau du compte charge, le compte joint. Pour ce qui est de mon compte personnel, j'ai encaissé du Joko, j'ai encaissé 20 €. J'ai eu quelques commandes également. Alors c'est vrai que là pour l'instant les commandes sont un petit peu au ralenti hein, du fait des vacances. Mais sachez-le, d'ici septembre, je reprends un rythme normal entre 3 à 5 jours de délai. Alors, j'ai Netflix qui est passé, j'ai Canva aussi, je dois bientôt refaire un peu de carburant, j'avais un budget de 100 €, donc je vais compléter hein, pour essayer de pas trop dépasser. On a fait quelques emplettes aussi avec ma fille, entre vêtements pour la rentrée. On a aussi terminé également de 3 choses à récupérer aussi à Bureau Vallée pour la rentrée. On a fait aussi un laser game avec ses copines. J'en ai eu pour 32 € pour 4. Et 22 € entre tout ce qui peut être pour le goûter, hein, genre glace, boisson et tout. Après on a aussi fait une petite sortie, on a fait un cinéma à 2, on est allé voir Wolverine et Deadpool, alors Deadpool et Wolverine, je crois que c'est dans ce sens-là. On a eu pour 11 € à 2. On a aussi fait, on s'est fait également une petite sortie pique-nique et puis après on est allé manger des glaces et gaufres. Donc c'est vrai que là, l'enveloppe sortie. Alors là ici c'est indiqué 66 €, mais j'ai pas déduit les 11 € de cinéma, donc il me reste 55 €. Donc on a eu, donc oui c'est ça, 24 € gaufres et glaces. Et le reste, c'était quoi déjà? Il y avait un resto.
Il y avait du petit resto. 2-3 babioles, quoi. Voilà. J'ai pas touché à nos économies, notre enveloppe à nous. La mienne ni celle de mon mari. Voilà. Elles sont... J'ai pas touché. Du coup, là, j'ai mis ce matin, j'ai déjà rempli mon porte-monnaie. Donc il me reste 0. Mais bon, dans l'enveloppe d'attente, hein, si vous préférez. Sachant que je n'ai pas encore pris les 35 € pour la 5e semaine. J'espère en fait faire cette 5e semaine en semaine blanche. Donc on verra. Voilà, 55 € de ce qui me reste en sortie. Carburant, 47,97 € qui me reste. Alors je vous spoil pas, hein. 74,24 € de dépenses en comment ça s'appelle, en espèces pour la 3e semaine. 65 € au final, au total de sorties. Voilà, il nous reste 5,76 €. Je les ai rajoutés ici. Ils sont là. Voilà, je les ai mis ici. Voilà, donc on n'a pas fait énormément d'économies, on a même plutôt fait des dépenses, sachant que on a aussi tapé, hein, évidemment, dans l'enveloppe sortie, hein, puisque j'y avais mis les défis 5 €, hein, comme vous le savez, c'était un défi qui était prévu pour. Après, il n'y a pas plus, hein, sincèrement, en termes de dépenses. On n'a pas plus, mais bon, on en a fait quand même quelques-unes. Sachant que, ouais, entre Centre Accor et Brico, comme je vous dis, hein, pour terminer, 2-3 petites finitions à droite à gauche, sans grand intérêt, mais qui quand même, évidemment, hein, ça prend sur le budget. J'ai aussi réduit également, mais ça vous le verrez au prévisionnel pour le mois de septembre. J'ai réduit les assurances véhicules, à savoir que mon véhicule à moi, je le repasse au tiers, avec uniquement moi en tant que conducteur principal, et mon mari, je l'ai passé aussi au tiers, puisque ça y est, il a, comment ça s'appelle, il a passé son contrôle technique il y a un petit moment déjà, mais voilà, on s'est dit, allez, pour septembre, si on peut essayer de faire des économies à droite à gauche encore, ça sera pas mal. Sachant que normalement ici, pour le portable, c'est pas 5 € qui vont être prélevés, ça va être 2 €, puisque j'ai pu réduire encore la mensualité de mon mari, puisqu'il n'utilise pas du tout son téléphone avec les gigas, tout ça, il n'utilise pas du tout. Voilà. Que vous dire d'autre? Ce que je pensais faire, alors bon, là sincèrement je pense que je vais pas vous faire les défis que je vous fais là ces dernières semaines, parce que pour 5,76 €, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On verra plus à la fin du mois, voir comment ça se prépare. Voilà, donc 5,76 € d'économie. Alors déjà 27,20 €. On a déjà 46,76 entre guillemets répartis dans les défis. Au niveau des enveloppes, on a 139,24 € de dépenses. Alors
Oui, c'est pas beaucoup, mais on a plus tapé dans le compte courant, dans les comptes courants pour pallier à certaines dépenses. Bon, évidemment le carburant. Ah oui, on a un peu dépassé également au niveau de l'alimentation parce qu'il nous manquait des choses. J'avais mal percuté, mal calculé, et en plus, c'est la galère, bah, évidemment, les vacances. Les enfants, oh moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Comment vous dire, les menus en fonction de ce que vous avez dans le stock, c'est mort quoi. Laissez tomber. Donc en septembre, on va reprendre ça de main de fer. Voilà. Sinon pas plus. C'est vraiment une petite clôture. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Je vais vous présenter enfin le défi que je vais vous proposer en quantité restreinte, en quantité limitée, sur mon site internet. N'oubliez pas, hein, c'est simple, hein, vous recherchez budgetthérapie.fr, vous le trouvez facilement. Alors, je vous avais dit déjà que c'était quelque chose sur lequel je travaille déjà depuis plusieurs semaines. Il y a plusieurs choses. En fait, c'est... j'ai envie de vous présenter, en même temps j'ai la trouille. J'espère que ça va vous plaire. Mais bon, je me tâte. Je pense que vous devez savoir de quoi il s'agit, rien qu'en vous présentant en fait ces cartes-là. Alors, comment ça se présente? C'est Harry et le plateau aux économies. Alors c'est vrai qu'on ne voit peut-être pas forcément très bien. Donc vous l'aurez compris, c'est sur la thématique d'Harry Potter. Je suis fan. Je suis fan du monde d'Harry Potter. J'adore tout ce qui a trait à la magie, à la féerie. Et en fait, voilà, ça, tel que ça se présente comme ceci. Donc vous avez évidemment l'écusson des 4 maisons en fait qui vient entre guillemets refermer la lettre que vous recevez, hein, puisque c'est Edwige qui vous amène le petit courrier. Voilà, bienvenue à Poudlard. Vous avez été sélectionné pour vous emparer de la banque Gringotts, où les économies que vous aurez placées le long de votre parcours ont été soigneusement enfermées. Il vous faudra faire preuve de courage et d'agilité pour obtenir les clés permettant d'ouvrir ce coffre. En tant qu'élève averti, sachez que votre route sera semée d'embûches. Des monstres vous feront barrage alors que les atouts seront votre salut. Vous débutez le jeu avec en votre possession un aller simple pour Poudlard, votre ticket voit 9 3/4, vos 2 D6, un dé couleur et votre baguette. Vos 2 D6 aux couleurs que vous aurez choisi, votre dé couleur. Je vous zoome un petit peu. Et les fameux tickets d'or, en fait, où vous avez la clé. Il faut 2 clés pour débloquer le coffre de la banque Gringotts. Vous avez 2 autres tickets. C'est pour la voie 9 3/4. Donc vous avez déjà un aller simple avec un ticket. Et vous avez différents atouts. Ces atouts se présentent de cette manière-là. Différentes couleurs qui correspondent à votre découleur. Alors vous avez une toute petite énigme. Hein. Alors ça va plutôt tester, on va dire, votre connaissance de Harry Potter.
je suis magique et éternelle, je peux porter des choses très lourdes et guérir des blessures mortelles. Que suis-je? Alors, vous avez évidemment quelques informations qui vous aideront aussi à utiliser ces atouts. Et vous avez différents atouts. Vous en avez 6 qui correspondent à tous les dés couleurs. Alors évidemment, ce sera à gratter une fois que vous serez tombé sur ce plateau. Ce plateau, vous avez un point de départ. Alors, tout est indiqué. Vous avez les personnages. Les élèves coûtent 5 €. Les professeurs coûtent 10 € et les personnages puissants coûtent 15 €. Évidemment, ça va dépendre. Là, ici, en l'occurrence, vous ne tirez qu'un seul dé. Un dé que vous aurez par contre choisi au départ. Il faudra choisir alors entre une ou une autre couleur. C'est comme quand les élèves arrivent à Poudlard, vous devez choisir, vous passez sous le choix-peau pour choisir votre maison. Mais là, c'est pareil, vous aurez à choisir votre couleur qui correspondra. Alors, évidemment, peu importe, hein, si vous voulez. Moi, j'ai pris Serpentard et j'ai pris Gryffondor. Alors, j'adore ces deux maisons. C'est vrai que de toute façon, ce sont celles qui sont les plus, on va dire, répandues dans le film. Et donc, une fois que vous aurez choisi votre dé, vous lancez votre premier dé. Vous faites 4. 1, 2, 3, 4. Vous gagnez déjà une carte atout. Alors, là, à ce moment-là, vous tirez un dé. C'est la carte orange. Et la carte orange, c'est celle-ci. Je suis intelligente et brave, mes connaissances vous seront un atout précieux. Qui suis-je? Ah ah! Alors, une fois que vous avez cet atout, vous le conservez en fait, tout le temps. Et après, ce sera votre découleur qui déterminera la carte atout que vous utiliserez. Puisque ces cartes atouts vont vous aider à combattre les monstres. Les monstres, vous en avez 5, pardon. Vous avez le basilic, vous avez le troll, vous avez touffu, vous avez... Non, c'est pas touffu, je me suis trompée. Si, c'est touffu. Aragog et Ombrage. Et oui, c'est un monstre. Alors, vous avez aussi les jumeaux Weasley. Alors, ils sont dessinés en fait dans des cases qui représentent une zone bleue. Toujours un tour dans leur sac, ces deux-là. Ils peuvent vous revendre des tickets d'or pour 10 € et des atouts pour 15 € si vous n'avez pas eu de chance. Voilà, c'est si par exemple vous tombez absolument sur aucun atout ni ticket d'or, je sais pas moi, déjà à la moitié du plateau, ça peut vous aider aussi à en obtenir. Mais du coup, ça vous fait dépenser des sous qui vont aller dans la banque Gringotts qui est au milieu. Vous avez des zones spéciales. Vous avez le chemin de traverse. Le chemin de traverse, si vous le voyez bien, vous avez sur le tracé noir, en pointillés d'or, vous avez des pointillés qui représentent le mur pour accéder au chemin de traverse. Alors, ça vous fait gagner du temps, mais il faut payer 30 € pour ouvrir le passage ou sacrifier un ticket d'or. Voilà. Les cartes, c'est les zones. Une zone sur la carte pour faire apparaître une zone. Utilisez aussi votre baguette. La baguette, vous la connaissez. Voilà, c'est ce petit objet que vous aurez également dans votre commande si vous souhaitez également l'obtenir. Et en fait, la carte, vous la découvrez ici. Donc, ce sont toutes les zones à venir gratter. Donc, évidemment, vous choisissez peu importe la zone que vous avez envie. Si vous avez envie de commencer à la fin, rien ne vous en empêche.
Et après, ben, vous grattez là où vous avez les différentes pastilles chiffrées. Ensuite, vous avez donc la possibilité donc de collecter ces fameuses 2 clés. Il n'y a que 2 clés pour ouvrir le coffre à la banque Gringotts. Si vous n'avez pas de clé, vous ne pouvez pas en fait vider votre défi. Alors, vous collectez une carte atout, lancez un découleur pour savoir la carte que vous avez gagnée, découvrez votre sauveur. Voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure. Quand vous tombez sur une carte, une case, pardon, où vous avez le train qui vous amène à Poudlard ou qui vous ramène à Londres, il vous faut bien évidemment avoir un ticket de train. Vous l'avez avec ce fameux ticket de la plateforme 9/3. Et bien c'est pareil. Une fois que vous tombez dessus, alors il faut ce ticket, voilà. Il vous permet, une fois que vous êtes tombé sur la case, de sauter 3 cases. Voilà. Les atouts, en fait, tout est toujours expliqué. Vous avez la pierre philosophale, vous avez Fume Sec, le phénix, vous avez Edwige, vous avez Hermione. Et oui, je ne l'ai pas mis dans les élèves, je l'ai mis dans l'atout. Parce qu'il faut bien le dire, heureusement qu'elle est là depuis le début. Sans elle, ça aurait été compliqué. Et puis vous avez Dobby, l'elfe de maison, ainsi que la cape d'invisibilité. Alors chaque personnage a et ou chose ont des habilités pour vous permettre d'avancer et de combattre les monstres. Parce qu'évidemment, les monstres vous font perdre des cases, vous font reculer des fois jusqu'à 10 cases. Et vous pouvez aussi être obligé de passer un tour. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un jeu de plateau qui se présente comme un jeu de loi. C'est exactement de la même manière. Et ou aussi comme un jeu de rôle. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux de rôle. Je ne suis pas une férue des jeux de rôle, mais je connais, j'apprécie. C'est super sympa. Voilà. Évidemment, avant de commencer, suivez bien les étapes. Voilà, ce que contient votre jeu, tout est indiqué. Voilà. Et vous avez évidemment des parties aussi de Quidditch. Alors, pour la partie de Quidditch, il vous faut lancer les 2 dés. C'est pour ça que je vous ai dit de bien choisir au départ votre maison, du coup votre couleur de dés. Voilà, pour la partie de Quidditch, il vous faut lancer 2 dés, voire avant de commencer, c'est juste là. Si vous gagnez, vous obtenez un atout. Si vous perdez, vous devez verser 10 € à la banque Gringotts. Voilà, tout simplement. Si vous tombez sur une case monstre, c'est en rouge, hein, c'est bien indiqué, tout est bien indiqué en rouge, voilà. Lancez 2 dés. Si votre dé choisi est supérieur au deuxième, à celui de l'adversaire, vous gagnez le droit de rejouer pour avancer. Si vous perdez, vous appliquez sa sentence, à moins que vous ayez un atout en votre possession pour déjouer. Si vous avez plusieurs atouts, lancez un découleur pour faciliter votre choix. Certaines cases vertes sont des zones dites amies. Elles sont neutres, si ce n'est que vous devez quand même épargner sur ces cases. Voilà. Donc, ça fait un sacré bout de temps que je le réfléchis. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais, alors, évidemment, sur la carte, je voulais, au départ, utiliser la carte de... Ah, comment ça s'appelle? La carte des méfaits des frères Weasley. Je sais plus. Si vous connaissez vos classiques, je vous invite à mettre en commentaire de quelle carte il s'agit. En tout cas, voilà. Donc, c'est un jeu des filles qui se plie et donc se range
facilement dans une pochette format A6. Je peux le faire aussi en format A5. Et après, ben, vous avez ces lots de cartes qui sont rajoutés, ainsi que les tickets d'or et les dés, ainsi que la baguette, plus évidemment la carte à découvrir. Pareil, qui se plie également. Voilà, c'est disponible sur mon site internet. Alors, je vous parle, j'ai pas encore décidé du tarif que j'ai appliqué, puisque je vais faire en fonction de tout ce que ça m'a coûté, tout simplement. Je ne souhaite pas nécessairement vous faire payer un truc mirobolant, c'est pas le but, hein. Le but c'est de s'amuser et moi j'ai vraiment super envie d'y jouer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Et puis, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos abonnements. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite. Et pour le clôture de la 5e semaine et le prévisionnel du mois de septembre. Voilà, je vous embrasse très très fort.